5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Rekia Madougou et Joël Aïvre vont-ils pouvoir enfin et bientôt recouvrer leur liberté? En tout cas, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates se battent pour faire aboutir une loi spéciale portant amnistie et ou abandon des poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels. Selon le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, le test sera examiné à l'occasion de cette session de l'Assemblée ouverte le 31 octobre dernier. Les implications d'une telle loi, on le sait, sont assez nombreuses. À leur question, ce test a-t-il des chances d'aboutir si les 28 députés qui siègent sous la bannière des démocrates n'auront assurément aucun intérêt à voter contre? On se demande s'ils vont bien pouvoir rallier leurs homologues de la majorité présidentielle à leur juste cause. Avec mes francs-parleurs du lundi, nous évoquons bien sûr les implications d'une éventuelle loi d'amnistie sur la classe politique, avec en perspective les élections générales de 2026. Comment se positionner vis-à-vis de ce test? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. En interactualité, un quinquennat puis s'en va. Il n'y aura pas de 2 à la suite pour George Weah. L'ancien Ballon d'Or a été battu au second tour de l'élection présidentielle au Libéria par son rival Joseph Boakai, alors qu'il était arrivé au pouvoir avec beaucoup d'attentes et d'espoir. Mr. George n'aura jamais réussi à combler les aspirations des Libériens. Il est obligé de céder le fauteuil présidentiel et en bon gentleman, eh bien, l'ancien attaquant du Milan AC a reconnu sa défaite. Pas forcément courant sur le continent. Et puis au Mali, victoire de prestige pour les FAMA. Les forces armées maliennes ont repris Kidal, qui était jusqu'alors aux mains des terroristes. Les derniers rebelles ont quitté la ville. Une victoire pour les autorités, mais avec quelle perspective? On en parle. Pendant ce temps, les revers judiciaires se poursuivent pour Ousmane Sonko au Sénégal. L'horizon politique reste toujours aussi incertain pour l'opposant sénégalais. La Cour suprême a cassé vendredi dernier un jugement qui remettait l'opposant emprisonné dans la course à la présidentielle de février 2024, précisant que l'affaire allait être rejugée. Une course contre la montre et contre les juges. Pourra-t-il gagner la bataille? Décryptage à venir avec Francis Elojatade, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emma. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alphonse Moïse Soulé, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Et docteur Paul-Marie Wessou qui est également avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes théoricien de la gouvernance d'État. Merci donc d'être avec nous une fois encore sur 5 sur 7 matin. Alphonse Moïse Soulé, on évoque cette loi, cette proposition de loi qui vient du groupe parlementaire Les Démocrates, qui porte bien évidemment amnistie à toutes ces personnes qui sont emprisonnées pour des faits criminels. Aujourd'hui, le groupe parlementaire Les Démocrates qui avait justement proposé cette loi voit ce test passer donc à la commission des lois. Est-ce que vous pensez que le test va pouvoir passer cette étape de filtrage et venir en plénière ou ça va être recalé? Non, comme je l'avais dit tantôt, ce serait salutaire pour tout le peuple béninois que cette loi-là puisse être votée pour permettre à nos compatriotes qui sont en prison, ceux qui sont à l'extérieur, de regarder le territoire national. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on accepte se faire priver de liberté et rester en prison. Votre famille peut se disloquer. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est pas aussi facile de vivre à l'extérieur pendant des années. Donc l'idéal aurait été que les hommes politiques, parce que l'Assemblée nationale c'est le haut lieu de la politique, il faudrait qu'ils s'entendent pour que nos compatriotes reviennent au pays. Mais l'autre réalité qui me fait peur, nous sommes purement dans le processus des élections générales de 2026. Et je ne suis pas sûr que nos amis de la mouvance accepteraient, parce que quand on parle de libérer des personnes, d'abandonner les charges, vous avez dans votre introduction cité 2 noms, à savoir le professeur Joël Aïvre et Eric Amadougou. Bon, vous savez que en 2021, lors des campagnes électorales, on a tous gardé en tête le discours de ces hommes politiques-là qui ont voulu conquérir le pouvoir. Donc aujourd'hui, moi je dirais, nous avons tous intérêt à ce que cette loi-là puisse être votée, parce que quelque part, nous avons des parents, nous avons des amis qui en souffrent. Donc, au-delà de toutes les raisons politiques, je crois que cette loi-là va davantage réconcilier les Béninois avec eux-mêmes, parce que reconnaissons qu'il y a des étudiants qui ont été impliqués dans des affaires politiques, qui sont en prison, qui n'ont pas pu continuer les études. Il y a des parents qui sont en prison, qui ne voient même pas leurs enfants. On n'est pas sûr qu'à la sortie de prison, ils pourraient revoir
voir les familles. Donc je voudrais, au-delà du discours que nous allons tenir sur les plateaux de télévision, qu'on fasse un certain lobbying. Moi, je suis pour le lobbying parce que la dernière fois, j'ai dit sur ce plateau que est-ce que la mouvance accepterait qu'une loi d'amnistie vienne de l'opposition, encore que l'opposition elle est minoritaire? Est-ce que les autres vont dire, ben nous sommes là, c'est nous qui devons proposer? Ce qui est sur la loi initialement déposée ne va pas sortir intact. Il y aura forcément, vous savez que les hommes politiques profitent toujours de toutes les occasions pour y glisser d'autres clauses arrangeant leur camp. D'accord. Docteur Paul-Marie Ouissou, la majorité présidentielle reproche à l'opposition, et vous avez d'ailleurs pu suivre le débat en première heure avec Kotiami Nikes-Fayon et bien évidemment Célestin Onceau des démocrates, face donc à Nikes-Fayon de l'Union progressiste Le Renouveau, qui estimait qu'il s'agit d'une démarche unilatérale de l'opposition, et donc de ce fait, et évidemment, même si la loi en soi, elle est salutaire, elle permettrait sans doute de décrisper l'ambiance politique dans notre pays, le fait qu'il s'agisse d'une démarche solitaire qui n'associe pas la majorité présidentielle est perçue comme anarcho-gauchiste. Mais je crois que la mouvance ferait mieux de proposer aussi une loi et d'arrêter d'amuser la galerie. Parce que vous pensez qu'ils sont en train d'amuser la galerie? Absolument. Absolument. Est-ce que le mot n'est pas un tout petit peu trop fort? Non, je vous explique. Alors, il me semble que la mouvance, les députés qui sont là en ce moment, ne sont pas ceux qui ont mis ni Aïvo, ni Madjougou, ni les autres dont on parle très peu en prison. Donc, on ne les accuse de rien. Mais il est important qu'ils remarquent tous que leur présence en prison met mal à l'aise la nation. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de qui a introduit la loi ou qui n'a pas introduit la loi. Si la mouvance veut aujourd'hui, et moi je les mets en défi, de donner une loi, de proposer une autre loi pour contredire la loi des autres, pour que simplement cette question soit vidée de notre vie politique. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je les mets à défi. Vous voyez, de plus en plus, vous avez vu le débat, comment le débat a été animé. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines encore, ce débat n'aurait pas eu lieu. Parce que, justement, la mouvance, ou du moins les partis politiques de la mouvance, faisaient dans ce que j'ai appelé, j'ai eu l'opportunité d'appeler la démocratie au secret, où on ne se prononce sur rien. Mais maintenant, ils sont sous pression. Et il faut qu'ils sortent de l'état, de la situation dans laquelle ils sont pour répondre aux besoins, parce que la loi sur l'amnistie qui est déposée sur la table et qui va faire, comme vous le dites, le parcours avant d'être même considérée au Parlement, et ce n'est pas une loi pour faire plaisir à quelqu'un. C'est le gain qu'on peut avoir dedans. Comme je le dis, si la mouvance trouve que c'est l'opposition qui a proposé la loi et que ça pose problème, il faut que la mouvance propose sa loi à elle et que l'on discute cette affaire et qu'on vide cela, parce que l'élection de 2026, qui en fait est ce qui bouscule tout le monde, l'élection de 2026, comme je l'ai dit par ailleurs, c'est que cette élection se fera beaucoup plus va beaucoup plus peser sur la volonté populaire, sur l'électeur, que sur les institutions. Parce que ce qui a favorisé les partis de la mouvance jusque-là, c'est parce que l'élection pèse beaucoup plus sur les institutions que sur l'électeur. Et désormais, je crois que les conditions qui ont prévalu et qui ont fait que l'élection a été souvent plus pesé sur les institutions, ces conditions n'existent plus, et désormais ils vont devoir faire face aux électeurs et doivent aller chercher les électeurs. J'ai entendu le député Nikes-Fayon dire ici que les autres saisissent des occasions pour aller chercher des électeurs. Quel est le crime d'un parti politique dans ça? Donc je crois
qu'il est important qu'eux aussi, ils aillent chercher les électeurs en proposant d'autres lois que ce que les autres ont proposé. Et que nous puissions vider cette question-là. Et que les gens sortent de prison pour permettre à ce que la vie politique de la nation se passe normalement. D'accord. Alors, Francis Elojatale, est-ce qu'aujourd'hui, les partis ou la majorité présidentielle a un avantage particulier à faire émerger une loi sur l'amnistie? Est-ce qu'ils en tireraient un gain politique particulier? Je crois qu'en fait, c'était ce cas de Polichinelle, qu'à l'issue des élections de 2019, 2021, et puis tout récemment, celle de janvier 2023, il y a eu de petits problèmes. Notre société s'est fracturée. Et cette crise, en fait, elle continue d'impacter les relations qui existent entre les citoyens béninois. L'idéal serait que nous puissions opter pour une option, en fait, nous puissions opter pour une loi qui permettrait de pacifier le pays et de réconcilier les fils du Bénin avec eux-mêmes, et que nous apprenions à donner une place au pardon. En fait, même à la prison, vous savez que c'est une rééducation. Et il ne suffit pas de passer 20 ans en prison pour prendre conscience. Il y a une saisie interne, il y a une introspection que les gens font pour prendre des résolutions. L'idéal serait qu'au sortir de la prison, qu'il y ait de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements qui permettent aux acteurs de mieux se comprendre. En fait, les lois sont impersonnelles. Et ce qui doit peut-être jouer, c'est la qualité de la loi et sa pertinence. Et puis l'impact que cette loi doit avoir sur la société. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, il y a quand même un petit problème. C'est à croire que les élections dans les démocraties en fait, établies sont souvent source de crise et que les clivages naissent. Or, les élections devaient être des occasions de fête. Et nous devions aller à l'alternance dans la douceur. Il peut y avoir des quiproquos. Mais il faut avoir la hauteur, il faut prendre la hauteur pour que ces quiproquos n'impactent pas dans la durée les comportements que nous devons avoir, qui doivent aider à bâtir le développement. Je crois que si les démocrates, même minoritaires, ont pris l'initiative de la loi, c'est pour aider à ce que nous ayons un Bénin uni. Parce qu'il faut que nous apprenions à pardonner. Et c'est vrai que la mouvance a estimé que cette démarche paraît unitaire. Ils auraient aimé que... qu'elle soit inclusive. Bon, alors, écoutez, la loi, qu'elle soit du côté de... qu'elle soit l'émanation des démocrates, ou qu'elle soit l'émanation des républicains, en fait, BR, ou de la social-démocratie, UPR, c'est qu'est-ce que cette loi a de pertinent? Est-ce que notre société, parce qu'il faut aller à l'évaluation, quand on pose un diagnostic stratégique, on comprend que le Bénin, depuis 2019, est en crise. La crise est peut-être latente, mais même si nous jouons avec les astuces et l'ingénierie, on n'aura simplement que repousser la crise. Elle va nous rattraper. Il y a un président, je crois, ivoirien, en fait, qui n'est plus feu boilli, de 60, à sa mort le 7 décembre 1993, mais il n'a fait que déplacer les problèmes, il ne les a jamais réglés, et quand il est parti, vous avez vu l'instabilité. Bon, donc faisons en sorte que nous puissions avoir un Bénin uni, un Bénin avec des acteurs responsables, et que cette loi, en fait, parce que c'est vrai que les politiciens, quand ils votent les lois, ils les recyclent et puis ils les utilisent pour les élections. Ben, nous savons tous qu'il y a des acteurs qui sont mal comportés. Vous savez qu'il y a des étudiants qui sont enfermés et qui ont perdu 3 années universitaires et risquent de perdre encore une 4e année universitaire. Et qui ont écrit, ils ont envoyé une lettre ouverte au chef de l'État. Au-delà de la focalisation sur Joël Aïvor, sur Madougou et sur les exilés, enfin la Djavon, Komi Koutié, Djenotin, il n'y a que des jeunes qui ont peut-être commis des impairs et qui ont répondu, qui ont été enfermés, qui demandent en tant que citoyens béninois de retrouver leur liberté pour pouvoir servir le pays. Nous devons faire en sorte que les citoyens, même quand ils sont fautifs, qu'on puisse les aider progressivement à se réintégrer. Et c'est ça, en fait, tout le bien que nous tirons des lois. Les lois, en fait, sanctionnent, mais les lois offrent l'opportunité de la réintégration. Absolument. Et nous devons apprendre en politique à pardonner. Je crois que le chef de l'État, à toute proportion gardée, doit prendre la hauteur et trouver la formule pour que nous puissions aller, à défaut d'aller à une amnistie, qu'on aille à une grâce présidentielle. Ou à une suspension de peine aussi. Alors, il y a que en 2000,
en 2000, je ne m'en souviens plus, le dernier entretien accordé par le chef de l'État donc à France 24 et à RFI, où il parlait justement des événements tragiques survenus en 2019, où il a estimé justement qu'il ne faudrait plus prêter flanc à ce genre donc de pratiques. J'essaie de rapporter un peu ses propos, qui frisent de la rébellion pour déstabiliser l'État. Une première fois, on a pardonné, on est allé au dialogue politique, on a pardonné, on a remis les gens en liberté, on a essayé de faire table rase. Une deuxième fois, si on pardonne à nouveau, ça peut faire... Enfin, il estime que ça serait une faute. Donc, de continuer par encourager des manœuvres attentatoires à la sûreté de l'État. Dans cette posture, que doit faire le chef de l'État? Vous savez évidemment que c'est vrai qu'à l'issue des élections de 2019, on a provoqué un dialogue politique. Le dialogue aussi a été critiqué, les gens n'ont pas pu participer, ça n'a pas été un dialogue inclusif. Parce qu'il y a des partis qui ont quand même boudé, qui ont estimé que, en fait, l'opposition qui allait, FCBE, ne représentait pas toute l'opposition. Et le dialogue a duré, je crois, les 10, 11 et 12, je crois, octobre 2019. Et puis, vous n'oubliez pas qu'en 2021, il y a eu des violences pré-électorales et post-électorales. En fait, et puis le chef d'État a fini par gagner parce que les gens disaient que comme il a dit un mandat c'est un mandat. Bon, les citoyens peuvent faire commettre des erreurs. Et la justice s'est prononcée. Il y a une sentence qui a été prononcée. Le verdict est annoncé, on sait évidemment qu'ils sont punis. Mais en tant que chef d'État, je crois que les citoyens doivent être utiles. Il faut faire en sorte que les citoyens puissent concourir au développement du pays. On a besoin de tous les fils du pays pour bâtir ce pays-là. Ah, d'accord. Donc, j'appelle le chef d'État à jouer sur le droit, à influencer un peu les décisions et faire en sorte que, à défaut d'aller à une amnistie, parce que vous avez vu que les députés, ils ont utilisé divers canaux, que ce soit Nana Serkwito, que ce soit Essa Sakbovi, que ce soit Benochi, pour dire ce qu'ils pensaient de la loi. Et on a eu le sentiment que depuis le 24 mars 2023, que les démocrates ont présenté en fait l'initiative de la loi d'amnistie portant en fait amnistie des faits criminels ou l'arrêt des poursuites judiciaires contre les personnalités. Portant amnistie et ou abandon des poursuites judiciaires. Donc, depuis le 24 mars, politique. Vous savez qu'en avril, conformément au règlement intérieur et conformément à la Constitution, je crois que les parlementaires ont ouvert la première session ordinaire. On n'a pas vu inscrire à l'ordre du jour cette loi. Mais cette fois-ci, à l'ouverture de la deuxième session ordinaire, vous avez vu, et puis la communication qui a été donnée par le porte-parole du président de l'Assemblée le 15 novembre dernier, c'est que au titre des 27 points qui sont inscrits pour cette session-là, il y a le point portant loi d'amnistie. Et je crois que le fait d'abord d'ouvrir le débat, ça fait une avancée. D'accord. Sinon, on croyait qu'il y avait en fait une négligence par rapport à cette loi, puisque c'est deux sessions ordinaires par année. Donc, cette session est budgétaire, mais ils ont bien fait d'insérer dans les points inscrits à l'heure du jour le débat sur la loi d'amnistie. Alors, Alphonse Moïse Soulé, les députés de la majorité présidentielle estiment que depuis l'installation de cette 9e législature, les parlementaires de l'opposition font comme dans un refus mécanique et systématique. Ils ont rejeté tout ce qui est rapport du président de l'Assemblée nationale, ils ont rejeté tout ce qui est décision presque. Et aujourd'hui, puisque leur loi, la loi pour laquelle ils sont à l'initiative est passée donc, enfin, va passer en commission des lois, au nom de quoi, au nom de quelle clémence ou au nom de quelle attitude politique ils pourraient même voter pour, alors que depuis leur installation au Parlement, ils ne font que voter contre tout ce qui vient de la majorité présidentielle. Donc en guise de représailles, ils peuvent aussi décider de boycotter leur loi, parce que c'est la loi de la majorité. Ce n'est pas en guise de représailles. C'est la peur qui amène les députés de la mouvance à tenir un pareil discours. Personne ne leur a refusé d'introduire une loi qui parle d'amnistie. Je dis, cette loi... La peur de quoi? Écoutez, je vous dis, nous sommes dans le processus de 2026. Vous savez, vous avez cité deux noms qui avaient fait peur aux hommes politiques, le professeur Joël Aïvo, Madougou. Ces deux noms-là ont fait trembler la mouvance. Disons les choses clairement. Et si on a mis... En quoi ont-ils fait trembler la mouvance? Écoutez, vous n'avez pas suivi la campagne électorale de ces deux candidats-là. Donc je dis aujourd'hui, la mouvance est claire.
Vous savez, nous sommes, même pas candidat. Nous sommes en fin de règne. Nous sommes en fin de règne. Et si vous suivez l'histoire politique du Bénin, en fin de règne, au niveau de la mouvance, il y a toujours problème. Aujourd'hui, on ne sait même pas, on n'est pas en train de voir venir qui va remplacer le président Patrice Talon. Et le peuple béninois a une histoire. Quand Boni Yayi devait remplacer, d'abord je prends Kérékou, quand Kérékou a quitté le pouvoir, le régime de Soglo lui a fait des misères. Le peuple n'a pas aimé, on a ramené Kérékou. Quand on a voulu faire des misères à Boni Yayi, à l'Assemblée nationale, on a voulu voter des lois, les gens se sont opposés. Boni Yayi est devenu président de la République. Quand le régime de Boni Yayi a fait des misères à Patrice Talon au point où même son acte de naissance avait disparu, le peuple s'est vengé. Ils connaissent la psychologie du peuple béninois. Parce que c'est des gens qui ont souffert au nom du peuple. On demande, je dis, la loi d'amnistie, est-ce que c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Béninois. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cette loi-là, non seulement pour pacifier le pays, mais pour nous réconcilier les uns avec les autres. Les gens qui ont été mis en prison. Est-ce que quelque part, il ne serait pas perçu, cette loi, donc, ne serait pas fait comme apologie donc, à la rébellion? Je vais vous dire une vérité. Quand on a tiré sur nos compatriotes en mai, est-ce qu'on nous a jamais situé les responsabilités de qui a donné l'ordre pour qu'on tire sur nos compatriotes? Pourtant, on a pris une loi d'amnistie pour oublier ce dossier-là. Mais on ne nous a jamais dit qui a donné l'ordre aux militaires de tirer sur nos compatriotes. Peut-être parce qu'en 2019, il y a eu cette loi d'amnistie. On n'a même pas, on n'est même pas allé au bout des enquêtes. On n'a même pas initié les enquêtes. On n'est même pas allé au bout des enquêtes. Quand on a blanc, on a pris la loi pour dire, on a tout effacé. Il faut qu'on ait de la mémoire dans tout ce qui se passe. Je dis, cette loi concerne tous les Béninois, quelle que soit leur classe politique, quelle que soit leur classe sociale. Tout à l'heure, j'avais parlé des étudiants. Vous pensez qu'un étudiant qui fait 3 ans en prison, qu'est-ce qu'il va devenir? Celui-là, peut-être, il sera aigri. Je dis, il faut libérer les gens. Nous en avons tous besoin. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont à l'extérieur, les gens sont en prison. Alors, pourquoi les Béninois ne se parlent plus. Et cette loi permettra aux Béninois de se parler, de se comprendre, de se réconcilier. D'accord. Si vous permettez, je prends l'avis du docteur également, les députés de la majorité présidentielle estiment que l'amnistie n'est pas la seule voie par laquelle on peut libérer les détenus. Aujourd'hui, il y a la grâce présidentielle, il y a la suspension de peine, et donc ils estiment que les détenus aujourd'hui n'ont pas formulé une demande, une requête de grâce ou de suspension de peine, et que le chef de l'État y est resté sourd. Mais je pense que la grâce présidentielle doit être exclue des possibilités. Pourquoi? Parce qu'il n'absout pas la peine? Non, parce que... parce qu'elle n'absout pas la peine? Non, parce que la grâce présidentielle, je crois, n'intervient pas dans le cadre de questions liées au terrorisme. D'accord. Et donc, légalement, je crois que cette option doit être mise de côté. Par contre, la suspension de peine, la suspension de peine, je crois, la suspension de peine ne va pas jusqu'au bout. Et ce dont nous avons besoin, c'est la paix, comme l'a dit Francis. Et moi, je crois qu'il faut aller dans le sens. Et vous avez répété, vous voyez le président de la République au lendemain des élections face à RFI et à France 24, je crois que les plaies étaient encore béantes et toutes fraîches. Et c'est normal que le président de la République dise ce qu'il avait dit. Mais en tant qu'autorité, est-ce qu'il n'y a pas d'autorité, enfin, est-ce qu'il n'est pas normal qu'il affirme l'autorité de l'État? Oui, non, absolument. Face à la situation qui frise limite de la rébellion. Oui, absolument, comme je le dis, mais comme je le dis, c'est que les plaies étaient encore toutes fraîches et ça peut se comprendre. Le temps est passé. Si vous prenez le président de la République aujourd'hui et que vous lui demandez vous lui reposez les mêmes questions, je ne pense pas qu'il va répondre avec le même ton. Et la même détermination, la même fermeté qu'avant. Et je voudrais, moi, à la suite de Francis, demander vraiment la clémence du président de la République pour que ce dossier, qu'on puisse passer, qu'on puisse effacer l'ardoise et qu'on puisse passer. Ce n'est pas, en le faisant, ce n'est pas pour donner un peu l'impression que chaque fois qu'il y aura élection, on aura des problèmes, il y aura... Mais la chose dont il faut tenir compte, c'est qu'il faut aussi que les conditions qui amènent à des situations comme ça, que nous puissions élarguer ces conditions-là de nos
de notre démarche vers les élections pour que nous n'ayons plus à nous soucier des lois qu'il faut prendre. Mais je voudrais ajouter ceci très rapidement, si vous permettez. Oui, je ne voudrais pas paraître comme quelqu'un qui met la pression sur la mouvance ou quelqu'un qui parle contre la mouvance. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de voir que la mouvance, tout le monde sait qu'aujourd'hui, cette loi-là, on ne peut pas voter cette loi ne peut pas passer si la mouvance ne donne pas son accord. Donc la mouvance a un gain à obtenir. Un gain, si tant est qu'on obtient des gains politiques, la mouvance a un gain à obtenir là. Mais il s'agit de comment elle s'y prend pour aboutir pour que la loi aboutisse. Et je voudrais dire aussi que ce qui est très important à retenir, en allant vers le dégel, en travaillant au dégel de la situation, la mouvance ne fera que gagner le cœur des gens parce que aujourd'hui, à la date où nous parlons, la mouvance a mauvaise presse, il faut le dire, auprès des citoyens. Si vous voulez, vous faites un sondage. Un sondage est-ce un sondage? Non, mais souvent on pose ces questions. Ça se repose sur votre seule lecture. Souvent on pose cette question, est-ce qu'on a fait un sondage? Nous, on vit dans le peuple. Mais il faut quand même y aller sur des données scientifiques, des données statistiques, des données mathématiques. Oui, on veut. Bon, de toutes les façons, moi je vous le dis, la mouvance n'a pas la côte sur. Vous avez vu le débat qui a précédé. La mouvance n'a pas la côte sur un certain nombre de dossiers par rapport aux citoyens. Et pour créer l'équilibre, la mouvance doit se saisir de certaines opportunités comme celle-là pour renverser la tendance. Et monter en popularité. Parce que l'élection de 2025, 2026, je le répète, dépendra plus de l'électeur que des institutions. Très bien. Allez, que pense le citoyen béninois de cette actualité? Croyez-vous en l'aboutissement de la loi d'amnistie en faveur des opposants en prison et ou en exil? Voilà la question que nous vous avons adressée au travers de nos canaux digitaux, Facebook et WhatsApp, le numéro de 5 sur 7 matin, 61 19 88 88, et bien évidemment le compte Twitter de 5 sur 7 matin. Maurice Tonton a parcouru pour nous les différents canaux digitaux, bien évidemment pour nous en ressortir la substance. Bonjour Maurice. Bonjour Eman Rodrigue Amengan, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour de ce lundi matin, vous venez de le rappeler, et comme tous les lundis, le débat politique s'est également fait sur les plateformes digitales de l'ORTB de 5 sur 7 matin. Il faut dire que globalement, 3 types d'avis sortent du lot. Il y a ceux qui, d'un côté, pensent que cette loi d'amnistie est nécessaire pour envisager 2026 et les élections générales de cette année-là dans un climat de paix et de cohésion sociale. Cela appelle les députés de tous bords à laisser de côté leurs intérêts personnels et penser donc à la paix et à la nation pour pouvoir donc voter cette loi. Il y a ceux de l'autre côté qui n'y croient pas du tout. Pour eux, ils estiment donc que le vote de cette loi aura du mal à passer. D'abord parce que le groupe parlementaire qui est à l'origine de cette loi est minoritaire au Parlement, et ensuite, si les députés de la mouvance participent au vote de cette loi-là, ils signeraient tout simplement leur arrêt de mort en perspective de des élections plutôt de 2026. Et puis au milieu de ces deux types d'avis, vous avez ceux qui estiment que la loi d'amnistie pourrait passer si les démocrates éventuellement faisaient quelques concessions à la mouvance présidentielle, donc pour que cette loi passe. On va voir les avis globalement. On en a retenu 5 sur les pages Facebook de 5-7 matin et de l'ORTB. Charles Yabi nous dit, humainement parlant, je crois en l'aboutissement de cette loi et vivement que tous nos honorables députés puissent converger leurs idées dans ce sens en oubliant leurs intérêts personnels. Ces détenus sont importants pour le développement et la paix de ce pays, même si on leur reproche des choses. Il faut souvent penser aux dégâts que leur détention cause pour la nation et aussi à leurs proches. Vivement que nos cris de cœur soient pris en compte, conclut Charles Yabi sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Moïse Mivlesson nous dit, l'aboutissement de cette loi ne sera pas gratuit. Il y a toute une stratégie derrière cela. Le vent de la révision
de la Constitution pourrait souffler aisément si cette loi aboutissait. L'opposition doit alors savoir faire le choix le plus difficile, conclut Moïse Mivleson. Nestor Adimalekin nous dit: pour moi, ce n'est plus une question de croyance, mais plutôt une question de bon sens, du sens de l'unité et de l'unification du Bénin. C'est une obligation pour favoriser la décrispation de la tension sociale et amorcer 2026 dans une dynamique bonne et de cohésion sociale. Les parlementaires, poursuit-il, de quelque obédience politique qu'ils soient, doivent sortir des calculs de politique politicienne en votant tous oui pour cette loi d'amnistie, comme ils en ont l'habitude lorsqu'il s'agit des autres textes qu'ils adoptent parfois à l'unanimité tard dans la nuit. Roland Bocor nous dit: j'y crois fermement et je prie Dieu que ce désir se réalise pour que nos concitoyens emprisonnés recouvrent la liberté. Cependant, aucun député de la mouvance actuelle ne peut oser emporter l'étendard si le chef de l'exécutif n'est pas l'instigateur de cette dynamique. Autrement, la solution magique, selon lui, est encore dans les mains du gouvernement qui a tout intérêt à le faire sans créer l'amalgame en libérant aussi les prisonniers politiques, estime cet internaute. On va terminer avec le commentaire de Sagbadja Ronis qui, lui, ne croit pas du tout. Il dit: l'aboutissement de la loi d'amnistie est, à mon avis, une véritable utopie pour deux raisons. La première, le camp des députés qui a fait la proposition de la loi est minoritaire, ce qui pourrait réduire les chances d'un vote en leur faveur. Et ensuite, si la loi venait être adoptée, selon lui, il est quasiment certain que les partis de la mouvance perdent la conquête du pouvoir dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Voilà donc la façon dont les amis internautes ont analysé, ont répondu à la question du jour de ce lundi. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan, pour ces avis relayés. On dit merci également à ces amis internautes qui ne cessent de commenter nos questions du